Nous savons tous que la mort est un sujet tabou. Alors pourquoi pas en parler et tous ensemble tenter d'humaniser cette fin de vie qui nous fait si peur. Bienvenue à Face au départ. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire différemment des autres épisodes, c'est-à-dire que j'avais envie de recevoir une personnalité qui, je dirais, qui n'a pas vraiment peur d'entrer en relation avec la fin de vie. Et je parle de mon amie, la chanteuse Jannick Fournier. Allô? Salut, Jannick. Salut. Je suis vraiment très excité de te recevoir ici aujourd'hui. Du plus loin que tu te souviennes, Oui. ton premier souvenir face à la fin de vie, face à la mort, que tu l'as côtoyé au plus loin, là. OK. Est-ce que tu as un souvenir de ça? C'est loin? Je te dirais que c'était un frère de ma mère OK. que j'ai assisté pour la première fois dans un salon funéraire. OK. Je devais avoir 7 ou 8 ans. J'étais à la hauteur du cercueil. Et ça m'avait tellement marqué. Je devais être en maternelle ou première année, une affaire comme ça. Et j'avais dessiné ça à l'école. Tu sais, le professeur dit qu'est-ce que tu as fait dans ton fin de semaine. J'avais dessiné mon oncle dans le cercueil. Wow. Puis c'était pour mon premier contact. Puis je pourrais aller à mon deuxième contact, si tu veux, avec mon propre père qui est décédé à 47 ans d'un cancer du côlon, à la maison Colombe-Veilleux de Dolbeau. Que tu as accompagné aussi à la fin. J'avais 20 ans à ce moment-là. Et je l'ai accompagné là-dedans là, du mieux que j'ai pu, dans l'être humain que j'étais à ce moment-là. Là, Est-ce que je me trompe, mais tu n'as pas peur de ça? Tu n'as pas peur de la mort du tout? Ah non, non. Pas du tout? Quand je l'ai vécu avec mon père à 20 ans, c'est à partir de là que c'est ça, la mort. OK. C'est comme ça. Tu sais, puis j'ai toujours été à l'aise après ça. Qu'est-ce que tu as trouvé beau dans cet accompagnement-là avec ton père? J'ai trouvé beau la vérité. Le vrai, le beau, le bon que j'ai vu sortir de mon père qui ne se permettait pas d'être ça. Face à moi qui était l'adolescente et la rebelle à ce moment-là. Tu sais. Oui. Mais de voir tout ce qu'il m'a apporté de beau, les messages qu'il m'a laissés. C'est ça que j'ai trouvé beau. Ce que j'ai trouvé beau aussi, c'est l'accompagnement qu'il y a eu à la maison Colombe-Veilleux de Dolbeau. Les soins des infirmières, des médecins et tout ça. Là. Tu sais, mais vraiment, cette opportunité-là, la proximité que j'ai eue comme privilège, comme bonheur de vivre avec mon père. Oui. J'étais fâchée, là. Tu sais, j'étais fâchée contre la mort qui m'enlève mon père quand j'ai 20 ans, qui a 47 ans, parce qu'on s'entend que c'est très jeune. Mais, wow! Je dis merci encore aujourd'hui, puis ça fait 33 ans qu'il est parti. C'est quelque chose quand même, parce que tu côtoies la tristesse en même temps que tu trouves ça beau. Oui. Comment tu passes d'une émotion à l'autre, tu sais, de trouver la beauté, même si tu es excessivement triste, puis même si tu as de la colère du fait qu'il part. Bien, je l'accueille. Tu sais, je l'ai accueilli dans mon impuissance, dans la rage, dans les pleurs, dans la frustration, dans l'acceptation. Ce que tu as trouvé beau, c'est la relation que tu as eue avec lui à la fin. Vraiment. Ouais. Vraiment. Il a été lui-même, tu sais, à cœur ouvert. Il n'était pas là pour se compter des menteries, il était là pour vivre le vrai, le beau, le bon, de ce qui restait. Plus de temps à perdre. Plus de temps à perdre. Oui. Est-ce que c'est ça qui a fait que tu as été attiré à travailler en soins palliatifs? Parce que tu as été 17 ans en soins palliatifs comme préposé aux bénéficiaires, dans une maison de soins palliatifs. Oui. C'est ça qui t'a attiré vers ce travail-là? Ah oui. Dès que mon père est parti, quelques temps après, j'ai dit, si j'ai à retourner à l'école, je veux faire mon cours de préposé aux bénéficiaires. Et je suis quand même assez têtue. Puis tout ce que je voulais, c'était travailler en maison de soins palliatifs, redonner et vivre ce que j'ai vécu avec mon père à la maison Colombe-Veilleux. Alors moi, tout ce que je voulais, c'est travailler à la maison Notre-Dame du Saguenay-Chicoutimi à ce moment-là. Ouais. Et c'est vers l'âge de 34 ans là, que j'ai retourné à l'école et que j'ai fait cette formation-là. Oui. C'est un autre point commun qu'on a. Oui, vraiment. L'accompagnement du père qui fait en sorte qu'on a trouvé ça beau puis qu'on a envie de travailler avec la fin de vie et tout ça, puis d'accompagner les gens là-dedans. Oui. Et t'as accompagné ta sœur. Là, c'est sûr que je vais aller là. Là, ça fait dans mon cœur. Tu as accompagné ta sœur dans sa fin de vie. Est-ce que tu as été là jusqu'à la fin?
Non, Tu n'étais pas là au départ. j'étais pas là au départ. Ça, je veux qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui se mettent une pression Ouais. d'être là au dernier souffle. Ouais. T'étais-tu en paix avec le fait que de ne pas être là au dernier moment? Oui, j'étais en paix. Parce que J'étais tu en été paix. là, quand même là tout le long du... Oui, j'ai été là pas mal avec elle. J'étais là, tu sais, de partir de l'hôpital, de faire le transfert à la maison Colombe-Veilleux. J'ai le goût de te raconter quelque chose. oui. Je pense que je te l'ai peut-être déjà dit, mon ami, mais tu sais, se je veux peut. te dire, quand on est parti de l'hôpital, qui était à 5 minutes de la maison Colombe-Veilleux à Dolbeau, Ouais. quand on est arrivé, ils ont installé Emma. Ils ont installé Sandra dans la même chambre que mon père. Il y a juste 3 lits à la maison Colombe-Veilleux à Dolbeau. Fait que là, l'infirmière, j'ai dit, hey, c'est la même chambre que mon père. On dit, voulez-vous qu'on le change? Non, 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 non. Ben non. Si la vie a fait que c'est ça, on la laisse dans cette chambre-là. Fait que, mais on le savait que c'était pas long, que ça allait durer 24 heures. Fait que je devais quitter, tu sais, revenir à Jonquière. Puis non, j'étais en paix avec ça. Si j'aurais eu à revenir, j'ai eu le téléphone, tu sais, pour me dire, elle va partir dans pas long, tu veux-tu revenir? Ouais. Puis j'ai fait le choix. J'ai écouté ma petite voix, mon cœur. J'ai écouté mon cœur qui m'a dit, OK, c'est correct, tu sais. Fait qu'elle était avec ma mère et une autre amie de la famille qui est mère aussi, qui est d'un enfant Ouais. qui était différent. Ma soeur avait la déficience intellectuelle sévère aussi, Ouais. tu sais, fait que c'était de l'accompagner là-dedans. Fait que maman n'était pas toute seule. Puis j'avais fait. J'étais en paix. Est-ce que tu savais, ça faisait longtemps, j'imagine que tu as vécu longtemps avec le fait que ta sœur allait sûrement quitter, allait sûrement décéder avant toi ou avant, Même pas. dû à sa condition, non? Pas du tout. Tu Je pas n- eu t'avais pas ça à l'intérieur de toi que, en te disant, ça se peut très bien qu'avec sa condition, elle va quitter à un moment donné, tu Pas du vivais tout. pas avec ça. Moi, tout ce qu'elle avait, c'était une déficience intellectuelle. Tu sais, tu OK. meurs pas d'une déficience intellectuelle. Non. Tu peux vivre hyper longtemps. Absolument. J'ai jamais pensé à ça. OK. Mais jamais. Jamais. Fait qu'on a accueilli ça comme wow, OK, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, puis je l'ai accompagnée du mieux que je pouvais. Toujours en chantant. Ben Parce oui. qu'elle ne parlait pas, fait que sa façon à moi de communiquer avec. Ouais. Ma façon à moi de communiquer avec elle, c'était de chanter. Puis c'était comme ça que tu faisais aussi à la maison de soins palliatifs, que Oh. tu entrais en contact avec les gens, avec ta voix. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là? Parce que je sais que tu t'ennuies d'avoir travaillé. Oui. Là, ça t'émeut, hein? Oui, oui. C'est quoi qui te touche? Ah, que je m'ennuie. Je m'ennuie d'être auprès des patients, puis de pouvoir passer du temps avec eux. Oui, moi, c'était mon médium pour entrer en contact avec les patients parce que Ouais. d'arriver au bain avec quelqu'un qui est nu, qui est totalement laissé à lui-même, souvent, ils rentraient recroquevillés comme ça, un peu les yeux fermés Ouais. dans leur bulle. Ouais. Fait que moi, je mettais toujours une petite musique d'ambiance, une lumière feutrée et tout ça. Alors, en jasant avec eux dans la douceur, dans l'amour, beaucoup dans l'amour, puis dans la compassion, puis dans le respect, beaucoup, beaucoup le respect. C'était de dire, ben, est-ce que vous aimez la musique? Est-ce qui sont vos interprètes préférés? Tu sais, fait que ça a été autant du Journey que, Oui, que puis- de tous les styles. J'ai chanté de tous les styles de musique. Merci à mes années de bar. Oui, c'est ça que j'allais dire. Plusieurs années Ça de t'a musique. servi, ouais. Ça m'a beaucoup servi. Ouais. Fait que ça m'a beaucoup aidé, tu sais, à rentrer en contact toujours avec mes patients, avec ces êtres de lumière. J'aime les appeler comme ça, que j'ai eu le privilège. C'est un grand privilège d'avoir pu côtoyer puis vivre ces moments-là avec eux. Parce que c'est quand même, pour plusieurs, c'est épeurant. On veut pas entrer en contact, on sait pas quoi dire non plus. Ouais. Toi, tu avais toujours la façon d'aller les chercher, d'aller à la rencontre de qu'est-ce qui faisait du sens pour eux, qu'est-ce qu'ils aimaient, tout ça. Puis c'est comme ça que tu réussissais Oui. en chantant et Ou- Parce que, tu sais, on s'entend que le moment du bain aussi, c'est un moment qui est très intime. Très. C'est quand même quelque chose d'aller là-dedans, là, Ah, d'aller là. c'est là. quelque chose. Mais j'ai tellement vécu de belles choses, de beaux moments. Il y a des fois, j'écoute beaucoup mon cœur. Hein? C'est que Ouais. mon cœur me disait, OK, c'est le silence, c'est tout. Le silence est d'or. Tu sais, il y a beaucoup de choses Ah qui oui. peuvent se passer pendant un beau silence fait dans le respect, dans l'amour Tout et à dans la fait. compassion. Je l'ai vécu beaucoup aussi des moments comme ça. Il y a d'autres moments que j'étais dans la chambre avec le patient, la famille, puis je pense que si madame, vous désirez nous accompagner, vous êtes la bienvenue. Fait qu'autant, des fois, les conjointes ou des enfants, si la personne, Acceptait. si le patient acceptait, venait nous accompagner à vivre ça. Fait qu'il se passait des moments d'échange extraordinaires. Ben Tu sais, oui. j'ai encore les mains comme ça quand je te parle de ça, parce que j'accueillais
c'est des leçons de vie, c'est des cadeaux, c'est des privilèges que, mon Dieu, merci, tu sais. Quand on dit que la fin de vie, il y a beaucoup de beauté là-dedans, on parle de ça. Oui. Parce que, faut pas oublier que pour certains, il y a des drames, il y a des trucs, c'est pas toujours beau la fin de vie pour tout le monde. Mais ce qui est beau, c'est les relations. C'est la vérité qui se passe entre deux êtres humains. Là. Oui. Oui. Puis, je sais pas s'il y en a sûrement qui ont déjà vu le fameux vidéo sur YouTube où tu laves, où tu prends soin, tu donnes un soin à une dame dans le bain en chantant une chanson de Céline Dion. Oui. Qui est rendue à quoi, 4 millions, je pense, de vues. Et c'était ça, c'était la fille de la patiente, je pense, que tu avais... Qui avait filmé. T'avais accepté de... Oui, c'est ça, qui avait filmé, que j'avais accepté. Et quand mon Golden Buzzer a passé à la télévision, elle m'a écrit « Ça te dérange-tu que je partage ça pour que les gens voient ce que tu as fait avec ma mère? » tu sais. Puis j'ai dit « Mon Dieu, OK, ben, fais-le. » Tu sais, c'était tout simplement comme ça. Ça a été tout un cadeau. Ouais. C'est quoi tes plus beaux moments que tu as eus à la maison? C'était-tu lors des soins? Je sais que tu en as eu des centaines. Lors des soins, lors d'échanges, lors de... Encore là, je reviens toujours à écouter mon cœur. Tu sais, je peux te citer un exemple. Oui. On a un homme qui aimait beaucoup le golf. Oui. Il aimait beaucoup aller à l'extérieur, il aimait... Puis, il partait pas. Tu sais, c'est là, quand quelqu'un ne décède pas, il est comme dans un semi-coma, t'es pas sûr, il se passe quelque chose, y a-tu quelque chose, y a-tu quelqu'un qui a pas vu, y a-tu... Qu'est-ce qui fait que... Tu sais, moi, c'est mes grandes questions. Et... Là, la famille a dit, il aime le golf. Une amie infirmière a dit, on amène son sac de golf dans la chambre. Et là, on s'est dit, ben c'est un homme d'extérieur. Alors, la tuque sur la tête, on a mis les couvertures, collecté le lit électrique dehors, on a tout sorti à l'extérieur. Et les 2-3 derniers jours, il était à l'extérieur. On a sorti le lit dehors. Ça, pour moi, c'était un beau cadeau. Puis là, il a eu son moment d'éveil. Il a vécu des moments extraordinaires avec sa famille, regarde. Encore la chair de poule quand je t'en parle. Il y a ces moments-là, il y a des moments... autant je me rappellerai d'une dame qui, elle fumait. Elle aimait ça fumer, fait qu'on avait encore... Elle marchait encore avec une marchette, je l'habillais, on sortait dehors. Je prenais le temps de prendre le temps avec elle, de l'écouter, de partager. Ça, c'est des moments super enrichissants. D'autres personnes, on a tellement ri. Tu sais, les gens vont dire les maisons de fin de vie, mon Dieu, c'est triste. Excusez, là. Ben non. Mais on a ri, là. On a eu des folies avec certains bénéficiaires. C'est une maison où on vit. Ben, c'est ça, on vit. Moi, j'étais là pour égayer la fin de la vie. Accompagner dans le respect, la compassion, dans la folie un peu. Tu sais. Moi, j'aime assez être folle, fait qu'on s'est beaucoup amusé. Qu'est-ce que ça t'apportait à toi, intérieurement? Parce que, tu sais, on s'entend, c'est très enrichissant, mais quand même, qu'est-ce qui faisait en sorte, quand tu retournais chez vous, là, après une journée où tu as eu un accompagnement, où il y a eu un départ, où il y a eu, tu sais, tu ramènes ça chez toi quand même, tu as ça dans ton cœur, tout ça, qu'est-ce que ça t'a apporté comme être humain? Oh mon Dieu, Premièrement, j'arrivais chez nous et je me sentais avec le devoir accompli. Tu sais, que j'avais fait une belle journée, j'étais satisfaite de ce qui s'était passé. Ça m'amenait beaucoup de paix, de sérénité, puis de beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, puis ça m'amène à comprendre encore plus, à garder tout ça simple autour de moi. Tu sais, c'est toutes des belles leçons, puis une grande paix qui m'habitait. OK. Ton plus beau départ? Je te raconte vite. J'ai une dame... On a le temps. On a le temps. On a une dame que ses filles m'avaient demandé, Jannick, d'où on veut pas être là quand elle va partir, notre mère. Tu sais. Et j'ai dit, ben vous savez, si vous le demandez, vous serez pas là. C'est certain que si vous demandez ça, le bon Dieu, l'univers reçoit ça, appelez ça comme vous voulez, puis ça n'arrivera pas. Et on dit, on aimerait que tu lui chantes un Ave Maria. Alors... moi, ça rentre dans ma tête. C'est correct, les filles partent. On est encore à la maison Notre-Dame-du-Saguenay dans ce temps-là. Et genre, 3 semaines plus tard, je travaille avec ma super amie Cathy. Cathy me dit, la dame dans la chambre 2, madame, va trépasser bientôt. Est-ce que tu viens m'aider? On va lui faire sa toilette, la mettre belle, puis l'accompagner, elle est tout seule. Moi, je fais pas de lien. J'arrive, je m'installe avec Cathy, on prépare la dame, elle est toute bien posée. Cathy me dit, ce sera pas là, on va partir. Là, j'ai
un message de l'univers, peu importe, qui me dit « Ah, c'est la dame que les filles ne voulaient pas être là et qui voudrait que tu lui chantes un Ave Maria. » Alors, je me suis mis à genoux à côté d'elle, j'ai pris sa main et j'ai commencé à chanter l'Ave Maria et elle est partie pendant ce moment-là. Wow. Ça, à jamais gravé dans mon cœur. C'est sûr et certain. Ce fut un moment extraordinaire. Est-ce que les filles l'ont su? Ben, ils l'ont su après, Sûrement. mais je les ai jamais revus, tu sais, moi, Non. je sais pas. Mais ils l'ont su. Ceux qui ont laissé un mot puis disaient qu'ils étaient très heureux qu'on ait répondu à leur demande, dans le fond. Oui. J'ai une grande question. Quand tu as sûrement eu des discussions avec des gens qui sont en fin de vie et qui avaient peur de la mort, t'avais-tu des mots pour eux? Parce que c'est difficile de... Des mots. Hey, tu me pognes, là. Oui, je sais. Parce qu'il n'y en a pas de mots dans ce temps-là. Mais... Non, il n'y a pas de mots. Les silences, comme je disais tantôt, tu sais, le silence est grand, le silence est fort dans ces L'écoute. moments-là. L'écoute. Prendre la main. Se mettre à la hauteur, pas toujours être tu sais, mettre à la hauteur, regarder dans les yeux, écouter. Parce que je pense se laisser que guider. souvent, les gens n'ont pas de mots, mais juste de leur dire d'écouter, d'être à l'écoute de la personne, que la personne puisse juste se confier sur ses peurs. C'est quoi tes peurs? T'as peur de... C'est pas d'essayer de la convaincre non plus. On les convaincra pas que t'as pas... Ben non, t'as pas besoin d'avoir peur. Ah non, si on leur dit ça, c'est la pire affaire à faire. C'est comme si on les entendait pas, puis c'est comme si on ne validait pas ce qu'ils ressentent. Tu sais que j'aime ça quand tu dis ça, hein? On les entend pas. Et que j'aime ça. On veut être entendu dans la vie. On veut être entendu. Puis ils veulent être entendus, c'est ça. Absolument. Fait que tu fermes la porte si tu dis ça, tu sais. Et pas peur, ça va bien aller. Non, tu le sais pas, tu y as pas été. Tu peux pas répondre ça. Tu peux pas répondre ça. Tu peux pas répondre ça. Ça, t'as des croyances aussi. Oui. Fait qu'il faut faire attention non plus de ne pas imposer ses propres croyances, parce qu'il y en a qui ne croient pas, qui n'ont pas de croyances par rapport à l'après, puis tout ça. Mais oui, d'être entendu, c'est la meilleure chose. Fait que c'est ce que j'ai envie de dire aux gens qui sont à l'écoute aussi. De ne pas avoir, tu sais, des fois, on ne sait pas quoi dire, mais vous n'avez rien à dire. Vous avez juste à écouter. Cherchez pas, puis restez écoutez votre cœur. Laissez l'instinct qui monte en vous, tu sais. Ouais. Faut être réceptif à ça envers nous-mêmes. Nous-mêmes, M'-A-I-M-E. Mais quand tu t'accompagnes ton être cher qui est là à côté de toi, c'est juste de prendre la main, juste d'être là. Est-ce que les gens qui sont en fin de vie t'ont appris quelque chose? Ah, mon Dieu! Tellement de choses, mais je t'énumérerais de vivre le moment présent. De vivre le moment présent. De dire je t'aime. Puis on dirait que c'est rendu cliché de dire ça, et pourtant, ça l'est tellement pas. Quand tu le vis pour vrai, là, c'est vrai. Tu le comprends. Ça te rentre dans le cœur directement. C'est de dire je t'aime. De dire je t'aime. Garder ça simple. Seigneur de phrases aussi bien clichés, là. Mais on peut-tu garder ça simple? Puis quand même, tu te projettes dans 3 semaines, un mois, là. Le bug que tu vis là, il est là, ou la tristesse que tu vis là est là. Accueille. Puis après, demain, c'est un autre jour, puis il va se passer d'autres choses, puis la vie va te présenter d'autres personnes autour de toi, puis qui vont t'accompagner là-dedans. Tu as sûrement vu des conflits aussi, des fois, familiaux, parce que combien de familles qui a des conflits? Tu dis quoi? Tu sais, c'est drôle parce que dans le temps des fêtes, on écoute un film ensemble que j'invite tout le monde à écouter qui s'appelle Goodbye June sur Netflix, qui est une histoire de réconciliation magnifique. Qu'est-ce que je fais? Ben, souvent, c'est que je sortais les gens des chambres quand je voyais que l'énergie montait, que le négatif. J'invitais les gens à venir à l'extérieur, parler, appeler peut-être un intervenant sur place et tout ça, d'amener les gens. Mais j'ai jamais été gênée, moi, pour dire les choses aux gens directement. Tout se dit, ça dépend comment tu le dis. Alors, de sortir avec les gens, de dire, là, votre soeur, votre mère, votre père a besoin de calme, de respect. Je vous invite à communiquer ensemble de cette façon-là, à les partager. On a un salon des familles. Allez là. Si vous avez besoin d'aide, je vais vous envoyer quelqu'un. Là, je vais aller continuer de prendre soin de votre mère, de votre père, de votre soeur. Mais là, elle a besoin d'amour, de paix. Parce que je dis souvent aussi, vous savez, le dernier sens qui s'en va, c'est Louis. Fait que quand même, si vous le voyez dans le lit qui dort, qui ne bouge pas, ils ont dit qu'il est en semi-coma, peu importe, il entend tout.
Fait que s'il vous plaît, Jusqu'à la fin. respect jusqu'à la fin. Absolument. Mais je n'ai jamais été gênée de dire ça aux familles. Puis au pire, faites-vous des cédules pour pas vous croiser si vraiment la guerre est pognée dans la famille. Mais C'est ça. c'est hyper important que ce moment-là demeure intact, demeure pur, demeure vrai, puis rempli d'amour aussi. Là. J'ai le goût d'aller quelque part, si tu permets. Bien, certain. Il vient de me popper le visage d'une bénéficiaire qu'on a eue. C'était une... Parce que tu as nommé tantôt, les gens partent pas tous de la même façon. Ça part pas tous heureux, ça part Non, pas tous... des fois, il y a des drames. Et des fois, un jour, on avait une dame qui était aigrie, qui était... Je dirais peut-être avec tellement de frustration de la vie et tout ça. Et elle m'a fait travailler cette femme-là, là. Ah oui? C'était... ça m'a viré de bord. Il a fallu que je demande de l'aide. Je suis allée vers une amie qui était dans le milieu. J'ai dit, peux-tu me guider? Parce que là, on dirait que je rentre trop à l'intérieur de mes propres... J'avais le goût de la confronter, la madame, tellement qu'elle nous faisait travailler fort en dedans, puis autant toute l'équipe. OK. Tu sais, puis j'étais chez nous, là, j'étais rendue chez nous, puis je me disais, là, Jannick, il faut que tu l'accueilles, puis elle a besoin juste d'amour, puis si c'est juste d'aller porter son dîner, ressort. Tu sais, mais j'aurais tellement aimé l'encadrer puis l'envelopper plus que ça. Ouais. Mais cette dame-là, c'était pas ça. Puis elle repoussait souvent aussi les membres de sa famille et tout ça. Fait que c'était extrêmement triste et était extrêmement aigrie. Et elle est partie seule et aigrie. Mais, tu sais, j'ai pas pu. Mais pas que j'ai pas pu. C'était pas de me mettre tout ça sur le dos, mais de dire j'étais impuissante, puis c'est correct. Je lui ai donné ce qu'elle avait besoin. C'est bon que tu sois allé chercher de l'aide parce que tu peux te dévaloriser aussi. Là. Oui. De ne pas avoir réussi à... Mais on n'a pas à réussir à... C'est ça. Je pense. Oui. On a juste à être là quand on peut, puis de s'écouter, puis autant comme intervenant, autant comme préposé, mais autant comme membre de la famille, de s'écouter aussi. Oui. Tu sais, quand on disait de vouloir être là à tout prix à la fin, pas nécessairement. Non. On en a parlé dans un épisode aussi avec l'aide médicale à mourir. On n'est pas obligé d'être là si on ne veut pas l'être. Ça peut être traumatisant pour certains s'ils ne sont pas prêts à vivre ça. Mais c'est la même chose aussi pour la fin de vie. Mais moi, c'est sûr que j'ai envie de... J'aimerais donc que tout le monde puisse voir la même beauté que nous, on voit par rapport à ça. Oui. Mais la beauté est dans les relations. C'est carrément ça. Dans l'être humain, Ouais. dans les échanges, dans les regards. Oui. Puis là, écoute, tu as écrit une magnifique chanson qui s'appelle D'ici bas. Parle-moi de ça, parce que c'est particulier quand même, la musique, tu l'avais écrite plus jeune. Hein? Oui! D'ici bas, c'est quelque chose que je rêvais de faire, commencer à coécrire, apprendre à écrire et tout ça avec Amélie Larocque et Étienne Chagnon, une amie à moi qui avait écrit déjà des chansons pour moi, qui écrit pour les deux frères et tout. Et elle me dit, viens à la maison, on va écrire quelque chose. Et j'envoie tout à l'univers. Moi, je parle beaucoup à l'univers. Et j'ai dit, guide-moi, qu'est-ce que je pourrais chanter, vers quoi je voudrais aller, tu sais. Et je suis retombée sur une feuille jaunie, tout pliée. Fouille-moi pourquoi je l'ai toujours traînée, toujours cachée quelque part. Je suis retombée dessus, que j'avais écrit pour ma sœur Sandra, à qui je donnais un bain, j'avais 15 ou 16 ans. Et là, la mélodie me revient en tête. Et ça, c'est 3 jours avant mon rendez-vous avec les amis. Pour écrire la chanson. Pour écrire la chanson. J'ai le texte, la mélodie me revient. J'ai dit merci, vous m'avez répondu. Et je me suis en allée chez mon ami Étienne et Amé. Puis là, j'ai dit, garde, voici, ça va être ça, garde, je te chante ça. Ça a parti comme ça. Fait que là, il dit, OK, c'est le même que la chanson commence, cling, 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 on s'est assis, on a fait ça. Et ensuite, le texte, on s'est assis ensemble avec Amélie, qui sait tellement mettre en mots les émotions et les choses. Il faut dire que on en parle parce que c'est une chanson sur le moment du départ. Du départ avec ta sœur. Oui, c'est ça, oui. J'avais le goût d'accompagner et d'aider les gens et de mettre en mots le quand tu accompagnes quelqu'un qui va trépasser bientôt, quelqu'un qui est à côté de toi, que tu accompagnes. Comment tu peux te sentir dans ton cœur, comment exprimer les mots, vraiment. Puis c'est magnifique cette chanson-là. Puis tu voulais aussi faire en sorte que ça puisse aider l'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec. Parce que c'est carrément ça. On vit le départ. Tu sais, tous ceux qui ont connu un départ, en écoutant cette chanson-là, ça nous ramène directement. Se reconnaissent. Ça nous ramène directement au chevet de la personne qu'on aime, puis qu'on veut donc qu'elle parte sereinement, puis qu'elle soit bien, puis qu'elle soit accompagnée. Là, c'est une magnifique chanson que j'invite les gens à aller écouter. Parce que merci. Ça aide beaucoup aussi à accepter.
le départ. Tu sais, je voulais que cette chanson-là, je voulais continuer à donner aux maisons de soins palliatifs. Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai contacté l'Alliance des maisons de soins palliatifs et qu'on peut donner des sous via un code QR Oui. pour les maisons de soins palliatifs qui vont être partagées partout, Oui. l'Alliance, partout au Québec. Mais tu donner à y ma vas façon. encore des fois dans les oui. maisons de soins palliatifs. Oui. Pour toi, c'est un besoin de retourner là. Oui. Et tout ça, tu dirais que ça vient vraiment de la beauté que tu avais vécue avec l'accompagnement de ton père? Oui, vraiment. Que tout ça part de là? Tout ça part de là. OK. Tout l'amour qu'il avait reçu, tu sais, tout ce qui était autour de lui, du Ouais. personnel, tout ça, ça m'a donné un gros coup de cœur. Fait que partout, quand je me promène en province, parfois j'appelle, je l'ai fait à Ouais. Gatineau dernièrement. J'ai appelé une maison de soins palliatifs, je suis allée passer une heure, j'allais chanter pour les patients dans leur chambre et tout ça. Puis, mon Dieu, que je suis ressortie aussi grandie que quand je oui. travaillais. Et tout ça, fait que tu sais, je vais toujours continuer à le faire, c'est certain. C'est certain. Absolument. Qu'est-ce que tu dirais à des proches qui sont comme démunis face à la fin de vie? Tu sais, il y en a qui viennent d'apprendre peut-être même là, dernièrement qu'il y a un proche qui va quitter, qui a un pronostic de fin de vie. C'est quoi les meilleurs conseils que tu pourrais donner? As-tu des conseils à donner? J'ai le goût de dire, ben soyez à l'écoute, soyez à votre écoute à vous. Ouais. Ensuite, vous serez encore plus aidant peut-être pour la personne qui est près de vous. De l'envelopper de votre amour le plus possible, puis d'être accueillant. Mais accueillez-vous, vous, en premier. Ouais. C'est ce que j'ai le goût de vous dire. Puis si vous ne vous sentez pas capable, de ne pas avoir peur d'aller frapper à la porte Oui. d'un organisme, d'une autre personne, de demander. Restez pas comme ça. Non. Parce que oui, on s'isole beaucoup dans ces moments-là, on se sent seul, mais il y a beaucoup d'aide autour de nous. Puis, on dit que c'est une personne sur 3 aujourd'hui maintenant qui vit ça autour de nous. Fait qu'on est plusieurs, on a des amis. Ayez pas peur de frapper aux portes. Puis si vous voulez, écrivez-moi sur Facebook. Gênez-vous pas de m'écrire. Ou Ben, il y en a qui le font, d'écrire à hein, Claude. puis Ben oui, il y en a qui le Il y en font. a qui le font, puis tu es T'sais, toujours très généreuse Ouais, de c'est ça. répondre. Si je peux, je réponds tout de suite. Puis, Ouais. mais c'est ça. De ne pas avoir peur. Vous pouvez avoir peur. Vous pouvez avoir peur. Mais de vous accueillir, Ben, de le de nommer. l'amour, de le la nommer, peut-être, ça cette fait peur-là. du bien, tellement. J'ai peur, je me sens pas bien. Toujours Ouais. en utilisant le je, c'est super gagnant. Fait que, puis de vivre un moment à la fois, puis de dire je t'aime, de profiter de chaque instant, Ouais. de chaque moment, de réaliser les rêves les plus fous s'il le faut. Absolument. Faites-le, Absolument. faites-le, dans l'amour. Jannick, merci infiniment. Puis moi, j'ai envie de te dire merci au nom des centaines et des centaines de personnes que tu as accompagnées en fin de vie. À quel point tu fais du beau, tu fais du bon, à quel point tu accompagnes encore avec ta voix certains passages plus difficiles de la vie. Merci au nom de toutes ces familles-là que tu as accompagnées et de toutes ces personnes-là qui sont parties peut-être plus sereinement grâce à toi. Eh, mon Dieu. Merci.